L'Algérie qui s'est abstenue de toute intervention militaire et qui a toujours prôné une solution politique et diplomatique au conflit, qui a voulu que la solution, conformément donc à son éthique, que ce soit une solution entre le peuple malien, qui trouvera donc le meilleur chemin d'arriver à construire, à édifier un État suite à l'appel du gouvernement malien. Il y a eu une attaque qui a visé un complexe algérien, c'est le complexe d'Ain Aminas, qui est un grand complexe gazier qui emploie plus de 650 travailleurs avec une base de vie où il y a 8 nationalités qui sont représentées. Notre gouvernement, par le biais de la voix du Premier ministre, dit qu'ils viennent du Mali, se sont introduits, ont pris des otages. Grâce à la résolution du gouvernement algérien de ne pas négocier, donc ils ont dans un premier temps privilégié la solution de négociation pour essayer de sauver toutes les vies des travailleurs étrangers, des sociétés qui exercent là-bas, plus les travailleurs algériens. Malheureusement, les terroristes ont été des jusqu'au-boutistes, ils ont commencé à exécuter certains otages, ce qui a poussé le gouvernement algérien à agir de manière très rapide pour justement attaquer ce groupe terroriste et libérer le maximum d'otages sains et saufs. Malheureusement, cette action qui a visé doublement l'Algérie du point de vue sécuritaire et du point de vue économique a eu une influence sur les travailleurs, mais les travailleurs ont relevé le défi. Beaucoup de travailleurs ont défendu le complexe de leur chair parce qu'il s'agit de leur gagne-pain et il s'agit aussi de résister parce que nous avons vécu une période du terrorisme en Algérie qui a été très lente et nos concitoyens ont pris l'habitude de résister. Donc c'est comme ça qu'ils ont résisté de leur corps pour protéger ce complexe-là. Il y a eu évidemment des travailleurs qui en sont morts et des coopérants, travailleurs étrangers qui en sont morts. Donc on s'incline devant leur mémoire et on est solidaire avec leur famille.